Salut à vous, futurs créateurs de succès. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'en ai moi-même fait les frais, et je suis sûr que vous aussi. Ces moments où quelqu'un vous tend la main, vous offre un cadeau, vous rend un service. Mais quelque chose cloche. Vous le sentez, mais impossible de mettre le doigt dessus. Pourquoi ? Parce qu'on nous a appris depuis tout petit que la gentillesse est toujours positive, qu'il faut accepter les cadeaux avec gratitude, qu'il ne faut pas douter des bonnes intentions. Mais laissez-moi vous dire une vérité qui dérange. La gentillesse est devenue l'arme préférée des manipulateurs. Pensez-y. Quand quelqu'un vous attaque de front, vous le voyez venir. Mais quand cette même personne se cache derrière des sourires, des faveurs et des cadeaux, là, ça devient dangereux. C'est comme un poison enrobé de sucre. Vous réalisez le piège quand il est déjà trop tard. Je ne dis pas ça pour vous rendre parano, mais parce que j'ai vu trop de proches, d'amis, de collègues tomber dans ces pièges et en sortir brisés, manipulés, vidés émotionnellement. Et le pire, ils se sentaient coupables de ne pas être assez reconnaissants. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 10 pièges les plus sournois déguisés en gentillesse. Des pièges tellement bien camouflés que vous en avez sûrement déjà été victime sans le savoir. Et surtout, je vais vous donner les clés pour les repérer et vous en protéger, sans devenir cynique ni perdre foi en l'humanité. Prêt à ouvrir les yeux ? C'est parti. Piège numéro 1. L'éloge stratégique. L'éloge stratégique, c'est le plus sournois. Tu vois, quand quelqu'un te fait des compliments sans raison valable, méfie-toi. Ce n'est pas parce que tu es extraordinaire, c'est parce qu'il veut t'influencer. Voilà comment ça marche. La personne te bombarde de compliments. Toi, sans t'en rendre compte, tu te sens redevable. Tu veux maintenir cette bonne ambiance. Alors tu baisses ta garde. Et c'est là qu'ils t'ont eu. Tu commences à faire des faveurs, à accepter des choses que tu n'aurais jamais acceptées normalement. Le pire, c'est que ça touche ton ego. Une fois que ton ego est flatté, ta vigilance disparaît. Mais attention, ces compliments-là ne sont pas faits pour te rendre plus fort. Ils sont faits pour te contrôler émotionnellement. Leur but ? Créer un faux sentiment de proximité. Et quand tu mords à l'hameçon, tu commences à penser « Cette personne me comprend. Je ne peux pas la décevoir. » C'est là que tu te fais avoir. Parce que tu lâches tes principes, tes limites, ton intégrité. Le compliment devient une laisse. Et plus tu y crois, plus tu deviens leur pantin. Alors, la prochaine fois qu'on te flatte sans raison, pose-toi la question. Qu'est-ce que cette personne veut vraiment de moi ? Piège numéro 2. Le cadeau à but caché. Méfie-toi des cadeaux qui tombent du ciel. Ces gens qui t'invitent au resto, qui te dépannent, qui t'aident gentiment. La vraie générosité, ce n'est pas ça. Ces manipulateurs jouent un rôle. Ils donnent avec le sourire. Mais derrière, ils tiennent les comptes. Et tôt ou tard, ils te sortent la fameuse phrase. Tu te souviens quand je t'ai aidé l'autre fois ? Tu passes de l'ami au serviteur. En 2 secondes. Et ils ne réclament pas directement. Non. Ils utilisent le chantage émotionnel. Ils te font culpabiliser. Petit à petit, tu perds ta capacité à dire non. Tu changes tes plans. Tu acceptes des choses pour ne pas passer pour un ingrat. C'est exactement ce qu'ils veulent. Que tu confondes gratitude et soumission. Ils t'attachent avec des chaînes en or. Et quand tu réalises, tu es déjà leur prisonnier. Alors, la prochaine fois qu'on t'offre un cadeau gratuit, demande-toi, est-ce que cette personne va me le faire payer plus tard ? Piège numéro 3. Le « je ne veux que ton bien ». Cette phrase-là, méfie-toi en comme de la peste. C'est le masque parfait des contrôleurs. Ceux qui veulent diriger ta vie. Tu sais, ces gens qui critiquent tes choix, qui donnent leur avis sur tout, toujours sous prétexte qu'ils s'inquiètent pour toi. En réalité, ils s'en foutent de ton bien-être. Ce qu'ils veulent, c'est que tu vives comme eux l'ont décidé. Et si tu refuses, ils sortent l'artillerie lourde. Tu as changé. Tu es devenu orgueilleux. Si tu m'aimais vraiment, tu m'écouterais. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle pur et simple.
Ces gens ne t'interdisent pas directement. Ils plantent le doute. Ils te culpabilisent jusqu'à ce que tu abandonnes tes choix. Et quand tu leur tiens tête, ils retournent la situation. D'un coup, ils deviennent les victimes. Tu m'ignores. Je veux juste t'aider. Tu es devenu froid. C'est leur technique pour te piéger. Soit tu te soumets, soit tu passes pour le méchant. Mais retiens bien une chose. Quelqu'un qui t'aime vraiment te laisse faire tes propres choix. Même s'il n'est pas d'accord, il ne te manipule pas avec un « c'est pour ton bien ». Alors, la prochaine fois qu'on te sort cette phrase, demande-toi, est-ce qu'ils veulent vraiment mon bien ou est-ce qu'ils veulent juste me contrôler? Ta vie, tes règles. Piège numéro 4. L'excès d'empathie artificielle. Écoute bien, tu sais ces gens qui, dès le début, te comprennent trop bien? Ceux qui te disent « Je ressens exactement ce que tu ressens ?» C'est du pipeau. Et c'est dangereux. Ces manipulateurs sont des maîtres du miroir. Ils observent tes gestes, tes mots, tes réactions et te reflètent exactement ce qu'ils pensent que tu veux entendre. Ils racontent des histoires qui ressemblent aux tiennes. Ils rient quand tu ris, s'enthousiasment quand tu t'enthousiasmes. Et toi, tu te dis « Enfin quelqu'un qui me comprend ». Leur but ? Gagner ta confiance le plus vite possible. Parce qu'une fois que tu leur fais confiance, c'est comme si tu leur donnais les clés de ton cerveau. Tu baisses toutes tes défenses, convaincu d'avoir trouvé un jumeau émotionnel. Mais attention, ce que tu vis là n'est pas une vraie connexion. C'est une simulation, un jeu d'acteur bien rodé. Une fois que tu t'ouvres, que tu partages secrets, peurs et projets, ils ont tout ce qu'il leur faut pour te manipuler. Ils peuvent planter des idées, te faire culpabiliser, diriger tes choix, sans que tu t'en rendes compte. Signal d'alerte. Quelqu'un te comprend trop vite, trop parfaitement. Conseil. Laisse le temps construire la vraie connexion. Une relation saine se développe. Elle ne se fabrique pas en 2 conversations. Piège numéro 5. Le soutien sélectif. Parlons-en. Le soutien sélectif. Ces amis qui sont là pour toi, mais seulement quand ça les arrange. Tu restes à ta place? Tout va bien. Tu commences à briller? Là, ils changent de visage. Tu annonces une réussite, ils te répondent avec un sourire forcé ou une petite remarque. Tu es sûr que c'est pour toi? Ces personnes veulent rester supérieures, te garder petit. Elles sont subtiles. Elles ne critiquent pas ouvertement. Elles te balancent des pics déguisés, des questions qui te font douter. Petit à petit, tu te sens coupable de réussir, comme si tu les trahissais en grandissant. Signal d'alerte. Quelqu'un te soutient seulement quand tu n'as rien à perdre pour lui. Conseil. Entoure-toi de ceux qui célèbrent ton succès, pas qui le tolèrent. Piège numéro 6. Les faveurs inattendues à des moments stratégiques. Ces gens qui surgissent pile quand tu es au plus bas. Rupture, licenciement, perte. Et là, magie, ils sont là pour toi. Mais c'est calculé. Quand tu es vulnérable, tu es une proie facile. La faveur devient un levier. Tu prends l'aide comme une bouée. Mais peu à peu, tu deviens dépendant. Chaque décision, tu la consultes avec eux. Et quand tu t'émancipes, ils te rappellent subtilement ce qu'ils ont fait pour toi. Signal d'alerte. Quelqu'un qui apparaît toujours dans tes pires moments et qui t'attache par la gratitude. Conseil. Évalue l'intention derrière l'aide. Une vraie aide n'impose pas de dette. Piège numéro 7. L'oreille qui écoute trop, mais parle trop peu. Ces personnes qui t'écoutent pendant des heures, mais ne disent jamais rien sur elles-mêmes. Tu te livres, tu parles de tes peurs, projets, traumatismes. Et eux, silence, mystère. Leur objectif, stocker tes confidences pour les utiliser plus tard. Quand le conflit arrive, tout ce que tu as partagé devient une arme. Des blagues mal placées, des secrets répandus. Et toi, tu comprends que ce que tu croyais être une amitié, c'était un piège. Signal d'alerte. Tu sais tout sur eux, mais ils ne partagent rien. Conseil. Une vraie relation est réciproque. Si tu donnes tout et reçois 0, méfie-toi. Piège numéro 8. Le soutien avec public. Ces gens ne peuvent pas aider sans que tout le monde le sache. Ils transforment ton problème en leur vitrine. Ta faiblesse devient leur gloire.
Ils construisent leur image de héros sur ton dos. Et toi, tu deviens le personnage secondaire dans leur grand show de bonté. Signal d'alerte, quelqu'un te sauve. Mais surtout pour que tout le monde le voie. Conseil, une vraie aide se fait en silence. Elle ne cherche pas la reconnaissance. Piège numéro 9. Le sacrifice exemplaire. Le piège des martyrs professionnels. Ces gens te rappellent sans cesse tout ce qu'ils ont sacrifié pour toi. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Leur but ? Te faire culpabiliser pour que tu fasses ce qu'ils veulent. Plus ils sacrifient, plus tu te sens coincé. Ils te tiennent en laisse émotionnelle. Signal d'alerte. On te rappelle toujours leur sacrifice. Conseil. Un vrai sacrifice ne se rappelle pas. S'il est mis en avant constamment, c'est un piège. Piège numéro 10. Le conseil qui sape ton estime. Sous prétexte de prudence, certains te freinent. Reste dans ta zone de confort. C'est peut-être trop dur pour toi. En réalité, ils ont peur que tu réussisses, qu'ils soient dépassés. Leur bienveillance est un piège pour te maintenir petit. Écouter ce type de conseil, c'est risquer de mener une vie médiocre, sûre mais insatisfaisante. Signal d'alerte. Les conseils qui diminuent ton ambition. Conseil, tes limites sont les tiennes, pas celles des autres. La vraie bienveillance pousse vers le haut. Maintenant que tu connais ces 10 pièges, tu as une responsabilité. Protéger ton cœur et ton esprit. Garde les yeux ouverts. Garde ton cœur ouvert pour la vraie gentillesse. Apprends à reconnaître les fausses, elles sont fréquentes. La meilleure défense contre ces pièges, ta lucidité. Je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker, la partager et t'abonner pour ne pas rater les autres vidéos qui sortiront et t'aideront à t'élever. Je te dis à tout de suite dans une autre vidéo plein d'informations utiles à ton développement, futur créateur de succès.